Il est 7h13, mais qu'est-ce qui se passe en France? On mange pourtant bien, non, quand même? La gastronomie fait face depuis la fin des années 90 à la montée en puissance des gastronomies étrangères et elle se trouve distancée pour les performances et l'influence d'autres pays. C'est ce qu'a annoncé Olivia Grégoire, la ministre, qui propose donc un plan en deux volets. Un centre d'entraînement pour les jeunes talents français et puis la création d'une fédération ou institut des métiers de la haute gastronomie pour structurer la filière. Nous sommes avec Xavier de Namur, restaurateur, co-auteur de Namur sur la table. Et puis si on se mettait enfin à table aussi, c'est un livre fait et rédigé il y a quelques années, Xavier de Namur. Rebonjour à vous. Est-ce que la gastronomie française est distancée là maintenant? Alors distancé, je pense pas qu'on soit distancé. Je pense qu'on a une image au niveau mondial de la gastronomie, mais quand on parle de gastronomie, on parle du bistrot, on parle du restaurant, on parle des produits, de l'agriculture, etc. Ce que fait Olivia Grégoire en voulant lancer ce plan, elle fait surtout de la communication. On parle ici d'une dizaine, pour regarder le projet qu'ils ont, leur plan, c'est une dizaine d'implanter, une dizaine de chefs étoilés, surétoilés. On parle de haute gastronomie dans le Moyen-Orient, ou à Hong Kong ou à Macao. On parle pas aux Français, on parle pas aux gens, aux 100 millions de touristes qui vont venir dans ce pays. On parle de quoi? On parle de Monsieur Gagnère qui ouvre à Dubaï, à Phuket. On parle de la restauration bling bling. La vraie restauration, c'est très bien qu'il y en ait. Moi, je suis comme Thierry Marx. Je trouve que l'excellence, tout ça, c'est une belle image et tout. Mais ça correspond pas à la réalité. On nous compare avec le Danemark. Le Danemark a eu le meilleur chef seigneur du monde. Moi, je suis allé au Danemark. On mange pas très bien au Danemark. Vous allez en Angleterre, on nous dit les meilleurs cocktails. En Angleterre, ça casse pas les briques. La plupart du temps, il faut avoir vraiment beaucoup de pognon pour manger. Faut savoir quand même que Madame Grégoire, qui a lancé ce plan-là, elle a quand même juste avant mis, arrêté en race campagne l'idée que dans ce pays, on devait savoir ce qu'on mange. C'est-à-dire que les millions de touristes qui allaient venir, il y avait un plan, ça s'appelait le non fait maison, c'est-à-dire après le fait maison sur lequel j'ai travaillé qui marche bien, elle devait faire que les plats qui étaient industriels servis dans la restauration française, peut-être la moitié, et ça c'est une mauvaise image de notre gastronomie, on devait l'indiquer. Là, ils sont arrêtés parce que les lobbies ont dit « Oh, mais faut pas trop te déranger, ça va stigmatiser les restaurateurs. » Vous voyez, on en est dans un plan où on fait que de la com', et la réalité où les gens sont d'ailleurs, les Français aussi qui nous entendent, eux sont dans la précarité alimentaire, il y en a au moins 10 millions qui mangent pas leur pain, qui mangent pas des légumes, etc. On leur parle de haute gastronomie. Alors je pense que c'est un peu du foutage de gueule, et on devrait quand même s'occuper réellement de la gastronomie, de la restauration en France, en aidant d'ailleurs les restaurateurs à payer peut-être moins de charges, à trouver plus de salariés facilement, et à avoir de la transparence et des moyens de contrôle. Voilà la réalité. Mais c'est de la com, mais en même temps, ça participe aussi peut-être de l'image de la France pour continuer d'avoir de la haute gastronomie qui rayonne dans le monde entier, Xavier de Namur, non? Oui, il faut toujours de la com. C'est bien de faire de la com, mais vous mettez un budget minuscule. Je rappelle quand même que vous allez aider 10 restaurateurs à s'implanter dans des pays où vous allez, vous êtes je sais pas moi, en Arabie Saoudite. Il paraît qu'ils vont implanter, il y a des restaurateurs, je sais pas qui ont des trucs en Arabie Saoudite. Mais combien il y a de clients, de touristes en Arabie Saoudite qui vont voir le restaurant pour venir en France? Je pense qu'il y a peut-être d'autres moyens si on veut faire de la com. Je rappelle quand même qu'on va avoir plus de 40 millions de personnes qui vont visiter l'île de France, et principalement avec les JO, etc. Ceux-là, s'ils tombent malades en mangeant une mayonnaise, parce que la mayonnaise, elle est industrielle la plupart du temps dans le restaurant, elle a mal été conservée, ça va faire désordre. Donc votre petit plan de com d'1,5 million, vous risquez de le fracasser contre la réalité. Parce que là, les médias mondiaux, etc., ils vont être là. Donc là, c'est là où il faut aller faire attention, et c'est là où il faut aller montrer que notre pays de la gastronomie, on aurait été les premiers à avoir vraiment la transparence sur table. Et ça, que ce soit des Français ou des touristes, ils seraient très heureux de savoir à quoi ils vont être mangés. C'est le cas de le dire quand ils franchissent la porte d'un restaurant, parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'on a. Dès qu'on franchit la porte d'un restaurant, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Sauf, bien sûr, dans la gastronomie, parce qu'il n'y a pas de problème. Quand vous payez 400 balles ou 500 balles pour un menu, j'imagine bien que les produits sont bruts de frais, cuisinés sur place. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez Madame. Non, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, Xavier de Namur, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est ce que disent beaucoup d'auditeurs, par exemple. On leur pose cette question, est-ce que la haute gastronomie française est menacée? Il y a Jackie, par exemple, il dit, il n'y a pas de haute gastronomie, mais une culture culinaire que l'on a fait oublier aux Français par l'agroalimentaire. Elle est devenue haute pour les privilégiés, les élites, et un rêve pour les autres. C'est ce que vous disiez en quelque sorte, en fait,
tout à l'heure. Et il y a Aube qui dit il n'y a plus de gastronomie en France, elle se résume à un petit pois dans une grande assiette avec un trait de vinaigre balsamique, accompagné d'une eau finement pétillante. Où est passée la cuisine d'antan? En tout cas, ça fait causer, ça fait réagir. Merci Xavier de Namur d'avoir été avec nous. Vous, tout va bien en cuisine? Ça va ou pas? Nous, tout va bien. C'est-à-dire, quand on fait de la cuisine simple, comment je dirais, honnête, etc., ça marche très très bien. Moi, ce que je recommande, c'est aux restaurateurs, etc., de faire de la cuisine simple, honnête, et pas de faire 36 000 plats s'ils peuvent pas le faire. Non, voyez, donc, et là, du coup, on aura une meilleure image de notre gastronomie, parce que, et je dis moi au gouvernement, qu'ils arrêtent de faire de la com et qu'ils se mettent dans la réalité, ça c'est mieux. Voilà. Merci Xavier de Namur, c'est toujours un plaisir de vous entendre sur Sud Radio. Il est 7h19.